Est-ce que si on propose aux Russes de se retirer sur les lignes du 24 février, c'est-à-dire le jour où la guerre a commencé, est-ce que c'est le début d'une négociation pour arriver peut-être à un cessez-le-feu? Écoutez, mais là, ce que les Américains proposent, c'est de commencer les négociations, cette perspective de négociation, si la Russie retire toutes ses troupes du territoire qu'elle occupe depuis... Jusqu'aux lignes du 24 février. Alors, pourquoi alors la Russie a commencé l'opération militaire spéciale? Pourquoi? Pour se retirer finalement complètement de ces territoires. C'est ce qui est mis sur la table, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça peut être une base de négociation pour arrêter la guerre et commencer à parler de la paix? Écoutez, mais imaginez comment on peut commencer à parler de la paix si on retire nos troupes de ces territoires et le lendemain, les purges et les massacres commencent tout au long sur tous ces territoires-là. Parce que ces territoires-là sont peuplés par les Russes qui ont déjà les passeports russes et qui sont considérés par le régime de Kiev comme collabos. Ils seront tous massacrés. Donc c'est niet, c'est-à-dire que vous dites niet à la proposition de paix qui est sur la table. Essayons de penser logiquement. Alors comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Sur ces conditions-là, c'est impossible. Au moins vous êtes d'accord avec les Ukrainiens qui ne veulent pas non plus entendre parler de cette ligne du 24 février. Ils veulent tout reprendre, le Donbass et la Crimée. Et vous dites aujourd'hui, le 24 février, ça ne nous suffit pas. Donc la guerre continue. L'opération militaire a un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints. Lesquels? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Si vous nous dites, c'est pas les limites du 24 février. Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de prendre, on va faire simple, est-ce que votre objectif, c'est de prendre le contrôle de l'intégralité de l'Ukraine? Je vous pose la question parce que Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, qui était avec nous il y a 15 jours ou 3 semaines, nous a clairement dit que c'était ça. Nous a clairement dit que les Ukrainiens reverraient l'armée russe à Kiev. Nous a clairement dit que les Ukrainiens du côté de la frontière polonaise reverraient l'armée russe. Alors, notre opération militaire a un certain nombre d'objectifs. Généralement, je vous dis généralement parce que je ne veux pas vous les énumérer, vous les connaissez par cœur, je crois, parce que c'était répété plusieurs fois. C'est d'éliminer les menaces en provenance du territoire de l'Ukraine. Alors, l'Ukraine militarisée, l'Ukraine hostile à la Russie, l'Ukraine russophobe, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. L'éliminer, ça veut dire quoi quand vous dites ce terme-là? Éliminer. Donc là, la victoire militaire, pour nous, c'est pas un objectif. Pour nous, la victoire, c'est la paix. C'est ça, la victoire. Militairement ou diplomatiquement, on doit atteindre nos objectifs. Donc, si l'Ukraine est démilitarisée, si l'Ukraine n'est plus sous influence de l'idéologie néo-nazie, si l'Ukraine reste un État neutre, avec un statut neutre, pas un membre de l'OTAN ou quoi que ce soit, donc non nucléaire, et si l'Ukraine reconnaît... Elle est non nucléaire déjà. Hein. Elle a abandonné ses armes nucléaires, il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler, mais il veut les récupérer. Non, ils n'ont pas d'armes nucléaires, ils n'en auront pas. Non, mais vous avez mal entendu les déclarations du président Zelensky du 19 février. Aujourd'hui, les armes nucléaires sont côté russe, pas côté ukrainien. Oui. Écoutez, mais si le régime de Kiev veut un jour avoir la bombe atomique, ils peuvent le faire assez facilement, surtout avec l'aide de leurs amis occidentaux. Moi, ce que je constate ce soir, c'est que les Américains font une forme de proposition pour avancer vers un dialogue qui dit revenons aux lignes du 24 février. Et ce soir, vous nous dites non, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que côté russe, alors que Poutine répète toujours qu'il veut négocier, côté russe, on ne veut pas de cette négociation-là. Écoutez, la partie russe, à maintes reprises, a proposé au régime de Kiev, et c'était fait même par le président Poutine officiellement, ouvertement devant le monde entier, a proposé, même a appelé le régime de Kiev à revenir à la table de négociation. Le régime de Kiev, en réponse, ils ont fait quoi? Ils ont adopté une loi qui interdit à négocier avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Oui, et les Russes ont annexé en contrepartie Kherson, l'Ukraine. Les États-Unis qui proposent les négociations, mais c'est un peu quand même, vous savez, mais il faut qu'ils parlent d'abord. Donc comment on fait pour arrêter la guerre? Comment on fait pour arrêter la guerre? C'est la question que nos téléspectateurs se posent. Tout ce qu'ils veulent. La guerre dure depuis 9 mois. Comment on arrête ce conflit? Tout ce qu'ils veulent arrêter la guerre, ils doivent travailler plutôt avec le régime de Kiev, pas avec Moscou. Moscou, on n'a pas de problème avec la négociation. Mais vous avez une solution pour négocier? Écoutez, mais d'abord, il faut quand même arrêter les hostilités.